Ce défi est composé de 5 vidéos. Si vous avez raté les autres, n'hésitez surtout pas à aller les regarder. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Encore du riz? C'est beaucoup là, non? Eh ben on va encore utiliser les restes de riz pour faire une recette. Il me reste aussi une tamago yaki que j'ai bien foiré aussi avec la poêle carrée parce que je suis une brêle, et les karaage d'hier. Que je vais réchauffer au four pour éviter qu'il soit tout mou. Le micro-ondes, ça ramollit tout. Aujourd'hui, ça va être donc onigirazu. Onigiri, ça veut dire pressé. Onigirazu, ça veut dire pas pressé. Voilà, c'est une sorte de sandwich japonais avec une feuille d'ail de nori et du riz. Et après, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. Et aujourd'hui, je vais mettre du jambon, délice de jambon, donc ça va être forcément bon, vu qu'il y a marqué délice. La salade pour être un peu ici. Du fromage pour être ici. Et une paire de ciseaux. C'est faux. Tout est là en fait. Donc ça va être jambon, salade, fromage, riz, nori et un peu de ketchup, ouais. Si, pour avoir un peu des fruits et légumes quoi. Pour onigirazu, il faut du film plastique. J'espère qu'il y en a assez. Et en fait, ça se présente un petit peu comme le onigiri ni tamago là. En fait, on enroule la feuille nori autour de la garniture. On plie comme une enveloppe en fait. Nori, une nori entière. Après, vous pouvez couper en deux et faire des petits, hein, mais bon, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de conséquent. Tiennent l'estomac. Ça résulte d'une conséquence de la côté un peu machin dehors, on va dire. Riz, je sais plus si je l'ai dit pour onigiri, mais c'est bien de sortir le riz un petit peu avant s'il était au frigo, voire même de le réchauffer un petit peu au micro-ondes s'il est un peu sec, parce qu'en fait, après c'est dur à manipuler, parce qu'il est tout dur, il est tout machin, et il faut que ça soit un petit peu humide quand même pour la feuille nori pour que ça colle. Alors, très simple, c'est riz. Là. Ça me stresse, je lave toujours les boîtes de conserve le haut parce que je sais pas ce qu'il y a traîné dedans, dans le doute. La pâtée pour chat. Donnez à manger à votre chat 3 fois par jour. Ouais, bah écoute. Ça, ils disent pas hein, comment sortir à l'après. Hein. Ils disent bien comment ouvrir, mais pas le sortir. C'est appétissant, hein. On fait quoi ça? Après on y met dans un tupperware. Tupperware ou tupperware? Tupperware? Vous dites comment vous? Vous dites tiroir ou tiroir? Salada. Il y a un sens pour le couper, mais je pense que ça je vais pas pouvoir y arriver. Par contre du coup j'ai mis beaucoup de riz en bas. Mettre de l'omelette, ça va jamais fermer. Hein. Elle est toute noire, normal. En fait j'ai utilisé qu'un morceau de fromage. Hein. Riz, bon allez c'est bon. De toute façon, yo. Je veux pas hein. Maintenant, on plie. Beaucoup trop de riz. Hein. Voilà. Nickel. Hop là. Tac. Et voilà. On dit la œuf. Bon, quand c'est bien plié, normalement, c'est mieux. Mais j'ai mis un peu trop de riz au début. C'est pour ça. Voilà, itadakimasu. C'est trop bon. Ça claque. J'aurais dû mettre un poil moins de riz. C'est nickel. Hein. Par contre, niveau goût, c'est top. C'est pas beau. Ouais. Mais c'est bon. Faut que je m'entraîne. Parce que c'est pareil comme les onigiri, c'est le premier que je fais. Hein. Avec le ketchup, ça rend trop bien. Ce soir, encore une recette longue à faire. Ce soir. Vendredi soir, dernière recette. Et pour cette dernière recette, je voulais absolument faire un truc que j'adore. Une de mes recettes préférées japonaises, si ce n'est ma préférée, chicken nanban. Alors, chicken nanban, c'est du poulet frit avec une sauce tartare. J'adore ça, c'est vraiment super bon. J'avais adoré quand Maya avait fait la recette et j'en ai mangé au Japon également et j'adore ça. Poulet frit, vous allez me dire, mais t'as déjà fait des karaage, c'est pareil? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est du poulet frit avec de sauce soja. C'est un petit rapport, mais c'est pas pareil. Donc j'ai acheté du poulet, des filets de poulet. Bon, j'ai pris des petits filets de poulet, j'en ai plus que 2. Je pense que je vais faire les 2 parce que mode tainai, on jette pas. Je mangerai demain. Et je pense que ça va être pas mal. Parce que ça, depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo, j'ai envie de le manger ça. Chicken nanban, c'est mon truc, c'est un plat japonais. À votre avis, qu'est-ce qu'on mange avec chicken nanban?
Du riz, encore. Quand est-ce que j'ai pas mangé de riz cette semaine? C'est ça la question. Bon, bah, je vais lancer le riz. Je vais ouvrir les filets de poulet et faire mariner mayo, ail, shoyu. Pas du tout, pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire. Mayo, ail, saké. Ensuite, on va attaquer à faire cuire un œuf dur, coupé, mélangé avec 3 cuillères à soupe de mayonnaise, un peu de... Ah, putain, le plus important, j'ai oublié le plus important, une ciboulette. Ciboulette, quoi. C'est pas... C'est de la ciboulette. Mais c'est juste qu'elle a une forme de persil. C'est qui, lui? Hein? Du coup, ouais, hyper important, la ciboulette en forme de persil. Un oignon aussi, pareil. Bon, bref, en fait, vous allez voir, hein, je vais faire ça très rapidement. Non, c'est faux. Ça va passer très rapidement pour vous, mais je vais mettre 10 plombs à le faire. Allez, écoute. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un porte-manteau sur mon placard, posez pas trop de questions. Enfin, je veux dire, elle est là, il est bien, non? Katakuliko. C'est de la fécule de pomme de terre. Rien de plus, rien de moins, c'est tout. Mais je trouve ça stylé de savoir le dire en japonais. Et du coup, après, je me la pêche. Tu parles japonais? Non. Par contre, je sais dire fécule de pomme de terre. Ça, c'est cool. Ça, c'est du poulet du jardin. Tu vois, ils mettent des ouvertures faciles. Il n'y a rien de pire que ça, là. Ça, là. Oh. Pourquoi? Ok. Au moins, le truc bien, c'est qu'il n'y a pas à désosser. Moi, je dirais, je sais pas, franchement, je suis une grosse brêle. On va dire... Moi, je les vois, les Philippe Estébèche, là, en commentaire, dire « c'est pas comme ça ». Eh ben, désolé. Désolé d'être mauvais. On va dire que c'est ouvert. Allez, c'est ouvert. Ou bleu. Ça dépend de si vous êtes japonais ou pas. Si vous n'êtes pas japonais, c'est ouvert. Et si vous êtes japonais, c'est ou bleu. Parce que les japonais, au lieu de dire vert, ils disent bleu. Genre, c'est feu vert? Bah non, là-bas, c'est bleu. Jusqu'en 2003, les japonais ne savaient pas ce que c'était la couleur verte. Du coup, ils appelaient tous les trucs bleus. Genre Aonori. Ao, le feu vert. Enfin, bref. C'est logique. Voilà. Alors, ensuite, on fait mariner. Je vais utiliser ma mayo. Tac, tac, tac. Une cuillère à... Hop là, c'est pas grave. Une cuillère à soupe de mayonnaise. Je crois que c'est ça, hein, je suis même pas sûr. Et de l'ail. Je vais le faire, et si c'est pas ça, eh ben, ça sera quand même ça. Rajouter un tout petit peu pour compenser l'excès de mayo qu'il y a dedans. Ok? Saibashi. Aïe, qui se dit en japonais Ninniku. J'aime l'ail. On se lave pas les mains. Donc on laisse 10 minutes. Putain, j'espère que c'est ça. J'ai même pas regardé. Pour la marinade, une cuillère à soupe de saké, une cuillère à soupe de mayonnaise, un peu d'ail. Je suis le meilleur. J'en doutais pas, hein. Mais c'était juste pour vous le dire.
Ça y est, dernier repas de cette semaine, terminé. Et là, vous n'avez pas les odeurs, vous. Mais alors moi, là, j'ai faim depuis tout à l'heure, là. Du coup, je me suis réchauffé la soupe miso de hier soir. Bol de riz, bien évidemment. Toujours le même, hein, Milky Queen. Et chicken nanban. J'ai rajouté un peu de chou, comme elle fait Maya. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de dévorer ça. Tadakimasu. Oh oui, trop bon ça. Ouais. Franchement, c'est le meilleur plat du monde. Trop bon ça. Voilà, cette soupe miso avec le katsuo dashi. Bah voilà, je vais laisser le moi du futur faire la conclusion de cette vidéo. Moi, bah je vais me régaler. Merci moi du passé. De rien. Pour conclure cette vidéo, finalement moi qui ne suis pas doué en cuisine et qui sais cuisiner que des pâtes, bah je trouve que c'était pas si mal. Si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On pourra peut-être refaire un truc, c'est vous par exemple qui choisissez les plats. Je dis ça, je dis rien. Alors effectivement, je pars avec un petit avantage. Vu que je filme déjà des recettes de cuisine, que je les monte, etc., ben, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de recettes de cuisine japonaise. Mais par contre, j'ai jamais pratiqué réellement. Bon, la cuisine japonaise, c'est pas si compliqué que ça au final. Il n'y a pas besoin d'être chimiste. Nos collègues japonaises nous ramènent régulièrement des petits plats qu'elles ont préparés. Et quand on demande la recette, elles disent souvent « Ah bah c'est tekito ». Tekito, ça veut dire au pif. Mais je pense que c'est un petit peu comme dans la cuisine française. Chacun fait comme il l'entend et en fait ça va très bien. Il n'y a pas besoin de respecter au millimètre près les quantités indiquées dans les recettes. En tout cas, je me suis régalé et honnêtement, si je suis capable de le faire, n'importe qui peut le faire. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.